Hello, hello, bonjour, excellent jeudi. Hier, nous avons vu l'école de la vie, on a vu la maman de 0 à 7 ans qui était responsable de la sécurisation de l'enfant, pour que l'enfant se sente en sécurité, il soit heureux d'être en vie. Aujourd'hui, on a vu aussi l'autorité du père. L'autorité du père qui agit au niveau de l'enfant. Et on a vu tout ce qui était caractère équilibre. Maintenant, aujourd'hui, on va voir tout ce qui entraîne un déséquilibre. Le déséquilibre, il est à la fois physique et à la fois émotionnel. Donc, au niveau physique, puisqu'on a dit que c'était tout ce qui avait attrait à la sensation de plaisir, donc c'était lié au désir sexuel et tout. Donc, on va constater un déséquilibre au niveau physique avec des infections génitales et des infections rénales. Et on aura aussi des douleurs lombaires chroniques. On a le sciatique ou la varice. Et puis on aura des problèmes gynécologiques au cas où c'est une petite fille. Mais sur le plan émotionnel, ce déséquilibre-là peut se faire sur deux facettes. Sur deux facettes, la première facette, c'est que ça sera hypoactif. En cas d'un déséquilibre hypoactif, on ressent chez cet enfant une insécurité, un manque de confiance en lui, un complexe d'infériorité, de la culpabilité, une intronisation des émotions. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à faire sortir ses émotions, il a une intronisation des émotions. Une frustration, une absence de désir et une colère associée à de l'agressivité. Et là, c'est important de s'arrêter là pour dire, voilà le déséquilibre hypoactif. Mais il peut y avoir un déséquilibre hyperactif. Ce déséquilibre hyperactif va se manifester comment? Par un comportement sexuel débridé. Aussi, on remarque aussi ici une agressivité et une hypermotivité. La personne se déplace dans tous les sens. Une hypermotivité. Et là, il est important de souligner le premier élément, la dépendance affective. De nos jours, la dépendance affective trouve son origine de 0 à 14 ans chez un enfant qui n'a pas reçu une autorité de père. À la suite de cette dépendance affective, on a une trop grande ambition. La personne comment on appelle, on peut dire quoi, qui voit tout en grand. Elle dit que elle voit tout. C'est une personne qui a de grandes ambitions, de très grandes ambitions. Et là encore, il faut remarquer qu'est-ce qui est important. Et la personne a une tendance à la manipulation. Oh, waouh! À la manipulation. Mais la manipulation, c'est de nos jours. Tout le monde dit, ah, mais j'ai un manipulateur, j'ai ceci, j'ai cela. Et il y a des degrés de manipulation. Hein. Les manipulations vont de degré en degré. Donc, la manipulation naît en cas d'absence d'une bonne paternalisation, d'une bonne autorité du père. Et là, il faut que je signifie un truc. Il peut arriver que le père soit absent. La mère, elle se doit s'occuper des enfants. Ou bien la mère est absente par décès ou bien par séparation. Et c'est le père qui a la charge de ses enfants. Mais il est important que ce père ait la poigne de 0 à 7 ans maternelle et la poigne de 7 à 14 ans d'autorité pour que cet enfant puisse avoir un équilibre. Et voilà qu'on voit qu'en cas d'hyperactivité, et là, la première graine de la dépendance affective et la tendance à la manipulation s'installe. Et elle peut s'installer que chez la petite fille et chez le petit garçon aussi. Et voilà. Et comme on dit, il faut interpeller toujours les parents. Un enfant, il est sous notre responsabilité. C'est nous qui recevons l'enfant et c'est nous qui faisons de l'enfant ce qu'il doit être. Sur ce, c'est vraiment un point important
Et les papas, on vous interpelle encore une bonne fois pour toutes. Venez occuper votre place d'autorité dans la vie de nos enfants. Parce que il ne faudrait pas qu'on fabrique des manipulateurs, des dépendants affectifs, des frustrés, des gens qui sont introvertis, qui n'arrivent pas à faire sortir leurs sentiments. Et voilà que tout le monde s'étonne de trouver des gens qui sont carrément autres. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Bisous là-bas.